from Hiroshima. De 1959 à 1977, en moins de 20 ans, la Polynésie française subit un bouleversement plus profond encore que celui ressenti lors de l'arrivée des premiers Européens. Si le personnage tutélaire de cette période est Pouvan'a, en 1959 se tient son procès et sa condamnation, en 1968 on assiste à son retour triomphal et il meurt en 1977. La personnalité politique qui marque ces décennies CEP est Francis Sanfort, dont le combat pour l'autonomie se double d'un fervent engagement antinucléaire. L'aspiration à l'autonomie a sensiblement reculé depuis l'abandon de la loi cadre, et l'Assemblée peine à relancer sa commission du statut, alors que la manne financière que va répandre le CEP anesthésiera la société polynésienne. On a ouvert la piste de Fa'a'a en 1961 en faisant croire qu'elle n'était destinée qu'au tourisme, alors que se préparait déjà l'arrivée du CEP. En janvier 1963, une délégation de l'Assemblée envoyée à Paris discuter des problèmes du territoire se voit annoncer par le général de Gaulle la décision d'implanter un centre d'expérimentation nucléaire en Polynésie. En 1964, la commission permanente de l'Assemblée territoriale a adopté une délibération portant cession gracieuse par le territoire des atolls de Moruroa et Fangataufa à l'État français. Si vous avez bien regardé Histoire d'Assemblée, jouez avec Vinny et répondez à la question suivante. Qui, en 1964, a voté la cession de Moruroa et de Fangataufa à la France? La commission permanente de l'Assemblée, la commission de l'agriculture de l'Assemblée ou le conseil de gouvernement? Pour jouer, envoyez 1, 2 ou 3 par SMS au 7301 et vous pourrez peut-être gagner des billets d'avion, des smartphones et plein d'autres cadeaux. Chaque jour, 2 gagnants seront sélectionnés pour le grand tirage au sort qui aura lieu le 11 mars à 11h dans le hall de l'Assemblée. Bonne chance et à demain!